bonsoir, c'est Côte d'Azur, trader futur. Bon, je m'y prends un peu tard pour faire le petit compte Simu. Bon, c'est parce que bon, j'ai pas eu trop de temps. J'ai fait mon trade, bien sûr, mon trade réel prioritaire, hein. Et j'ai fait ça ce matin et ensuite je vous ai fait, comme je vous avais promis hier, une vidéo sur le footprint. Par conséquent, ça m'a pris beaucoup de temps vu que je l'ai fait en deux fois. J'arrivais pas à mettre le flux FXCM comme vous me demandiez. Bon, j'y suis arrivé après, mais bon, ça a fini par me gaver en fait. Et puis il n'y a pas que ça qui m'a gavé, il y a aussi Facebook qui commence à me gaver sérieusement. Donc j'avais pas trop envie de refaire ça. Voilà. On va voir si on peut faire un petit peu continuer ce code simu là. Hein, on a fait 3 jours. Il faudrait peut-être faire le 10. On va voir ce que ça donne. On est à 2335. Il faudrait prendre aujourd'hui à peu près 125 euros quoi. 10 ticks pour être dans les temps. On va voir. J'ai pas, c'est pas le cœur qui m'en dit en fait. Et je vous ai fait par contre un petit. Je voulais voir ce que ça donne avec le DOM. J'ai paramétré en simulation, hein, euh, le DOM de Sirachar. Hein, le DOM de Sirachar. Bon, ça vaut pas le DOM d'Infinity. J'ai mis ça. Par contre, l'avantage c'est que sur Sierra on peut mettre les volumes par prix. Ça c'est pas mal pour trader, vous voyez. Vous pouvez mettre les volumes par prix de la journée, par exemple. Ça peut donner une sérieuse indication en fait. Vous voyez, sur les HVN, les LVN, vous les avez sur la journée ou sur le passage du prix, quoi. Donc c'est vrai que c'est pas mal intéressant. Voici. Donc pour la journée, je vous avais mis qu'éventuellement on pourrait venir partir sur la zone des 50-60 là-haut. Bon, le marché en a décidé autrement. J'ai eu des signes avant-coureurs ce matin qu'on aurait pu shorter sévèrement, car en réel, je me suis aperçu que de gros investisseurs se lançaient en ordre direct, hein, en ordre marché short. Jamais achat, jamais long, mais toujours short. Donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose dans l'air qui se traballait aujourd'hui. Et à 13 heures, quand j'ai vu le prix shorté de cette façon, j'ai dit il y a eu des fuites, il y a des traders capitalisés qui ont eu vent que ça devait shorter dans l'après-midi. Et ça n'a pas manqué. Donc on est en direction de ma zone de stop jaune. On n'y est pas arrivé encore. C'est pour ça que je vous ai mis qu'on pouvait éventuellement retracer jusqu'à 91-84. Je suis revenu d'aller faire ma balade. J'ai vu qu'on avait retracé jusqu'à 91-57 sacs quand même. Hein. Bon, pourquoi on peut revenir jusqu'à 91-84? C'est parce qu'il y a un beau trou de gap à cet endroit-là. Bon, on a fait une tentative, ça a été repoussé. On va voir ce que ça donne. De toute façon, on a jusqu'à 21h, 22h. Si c'est pas fait aujourd'hui, les 91-84, eh ben, ça sera fait demain. Voilà. Donc, on va peut-être se mettre à trader un peu. On va voir ce que ça donne. On va voir si ça marche avec ça. Ah bah, le problème, c'est que quand je me mets en petit comme ça, sur un seul écran, bon, disons que le DOM que j'ai mis là, ça serait pas mal de trader en simu si vous voulez. Donc surtout, assurez-vous que vous avez marqué simu là, si vous êtes en réel. Hein, et vous cliquez sur trade ici et vous regardez bien que vous êtes en trade simulation mode on, hein, pour pas avoir de désagréables surprises. Parce que pour trader en réel, vous prenez pas ce DOM là par exemple. Hein, vous prenez le DOM d'Infinity. Parce que si c'est passé une connerie, vous n'aurez pas de garantie chez Infinity, chez le broker. Hein. Le broker vous garantira pas votre perte. Donc on va regarder ce qui va se passer. Pour l'instant, on est encore short. Hein, on donne l'impression d'aller rechercher un peu, peut-être pas forcément des plus bas, mais ça shorte bien. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est repartir sur un petit plus haut pour le prendre en short. Donc là, j'ai su paramétrer target sactic et stop 8 ticks. Hein. Donc on a 125 euros. Le stop, je le laisse qu'à 8 ticks. Voilà. Je peux jusqu'à 10 ticks en fait, hein, le stop. Jusqu'à 10 ticks, mais bon, 8 ça va. 8 ça va. Ça fait une perte moins sévère en plus. Donc on revient sans trait. Donc on a bien les as et les bides ici que j'ai mis les uns sur les autres. Vous voyez? Je les ai mis les uns sur les autres pour voir ce que ça donne en fait. C'est juste une expérience. Hein. Voilà, et on a sell et buy ici. Mais je vais rentrer en ordre direct, ça sera plus précis pour moi. Et normalement, mes ordres vont s'indiquer ici, sur la gauche.
ils vont s'indiquer et je pourrai changer mes ordres sur le graphique normalement, hein, si ça fonctionne bien. Donc là on est à 0, pour l'instant on n'a rien. On va voir ce que ça donne en fait. Ça vous permet de voir aussi qu'on peut aussi paramétrer, que Sirachar, il y a aussi son propre DOM et qu'on peut s'en servir. Par contre, si vous voulez un DOM plus sérieusement configuré, je peux vous mettre la vidéo de Thierry Le Goffre, là, qui est sur son site Trading Market Profile. Lui, il l'a fait, il l'a bien paramétré et vous pourrez vous en servir. Je vous mettrai son lien de vidéo. Sa vidéo, elle est visible pour tout le monde, donc vous pourrez le faire, hein. Elle est sur YouTube, donc on peut s'en servir. S'il n'avait pas envie de nous la montrer, il la supprimerait, hein, ou il la mettrait en privé. Donc elle est comme moi en public, donc on peut s'en servir. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Là donc on a les volumes ici. Bon, les prix ça indique pas, je sais pas pourquoi, j'ai pas su de paramétrer en fait. Tant pis, allez, c'est pas grave. Je sais pas ce que c'est. Donc on va rentrer bien sûr avec un seul contrat, hein. Donc là, ça, hein, on arrive sur une petite réjection. 91,09, mais on n'y est pas encore. 91,09, ça me fera ici. Ça a été rejeté le coup dernier. C'est là qu'on est parti. Donc on réessayerait bien short. On regarde le DOM. On va laisser remonter un peu pour voir. Tatique. On prend lorsque je suis sur 191,12. Encore un peu, ça monte, ça monte. Voilà, short. Ah, ça c'est chiant. Voilà. Donc normalement, voilà, ça c'est, vous voyez, ça vient de se mettre. Ça vient de se mettre. Donc j'ai un tech à sac. Un sac tick. Donc ça fait, là c'est en P, pips, ça fait 2 pips et demi quoi. Ça fait 2 pips et demi. On va voir si ça fonctionne. En principe, j'ai un tick 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'ai bien un stop à 8. Bon, donc regardez, on peut bouger les. Regardez, on peut bouger les ordres, hein. Vous cliquez dessus, voilà. Donc là, on va le mettre, hein, on va le mettre ici. En fait, je l'ai mis à 1, 2, 3, 4, 5. On va le mettre sur le plus bas de tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, on est à moins 1 tick. Moins 2. Ça bouge pas beaucoup. Bon, on va peut-être pas faire les 5%, hein, on va faire 18,5 et 18h05. On va voir ce qu'on peut faire en fait, hein. On a un POC jour qui est nettement descendu, hein. 91, 17, c'est vrai que bon, enfin, je caquette, j'ai fait une bêtise parce que j'ai pas vu qu'on avait le POC sur 91, 17. C'est pas bien ça. Non, parce qu'il peut représenter un appel de prix. Bon, c'est vrai qu'on est venu le tester déjà 5 fois là, 8 fois là. Donc on va voir. Donc en principe on devrait descendre, mais voilà, donc on est à 0, hein. On est à plus un tick. Donc on va pas trop voilà, un tick, plus 1. Donc on a plus 12,5. Ah voilà, ça indique ici. Voilà. Ok. Mais j'aurais préféré le prix. Est-ce que je peux pas en cliquant dessus ici? Ah ben oui. Ben voilà, ça y est. C'est l'Amérique. Voilà, j'ai les sous, j'ai trouvé les sous là. Il suffit de cliquer en haut ici sur P et L. Vous voyez? Allez, je suis à 0. 12. 12,50. Donc c'est la limite entre le bleu ciel et le blanc. Je devrais le mettre dans une autre couleur en fait. C'est trop clair.
Voilà, il faut afficher aussi le DOM, hein. Donc le DOM c'est ça, hein. C'est le nombre de contrats là, ce qui est au bid. Voilà, donc on a 2 ticks. C'est long, hein, à cette heure-ci. Plus 25, voilà. On a donc 2 ticks, hein. On a 2 ticks, donc un pipe égale 2 ticks ici. C'est en pipe, je sais pas pourquoi il s'est mis en. Pourtant j'ai cliqué sur tick, il s'est mis en pips. 25. Passage tick plus 0. Plus 3. On est donc à 37. Avec un gap. Plus 50. Plus 4 ticks. J'ai plus 4. On va couper là, hein. Plus 5, voilà. Plus 5 ticks, hein. 2,5. Non, j'ai eu un slippage positif, le temps d'arrêter. Donc j'ai fait 3 et 3,5. 3 pips et demi multiplié par 2, ça me fait 7 ticks. Ça me fait 7 ticks. Ouais, c'est vrai que faut avouer que c'est pas trop pratique, ils me mettent pas les sous là. 12 fois 50 par 7, ça me fait 87 500. 87 500, il me reste encore à faire un trade de 87 500, ça fait, il me manque 100, il me reste 3 ticks à faire et j'ai fini. Donc on va faire target plus 3. Voilà, c'est tout, hein. Plus 3, voilà. On va rechercher une entrée. Ah, on a bien shorté là encore. Donc c'était pas mal vu en fait, hein. Voilà, donc là on va remonter un peu en fait. On va remonter. On va peut-être prendre à l'achat. Pour le moment on va laisser. Non, j'aurais dû prendre avant. On va le laisser descendre un petit peu s'il veut bien. Et j'entre direct au marché. En fait il veut pas de moi là, hein. Il est remonté, hein. On aurait fini, hein. Là ça fait 4 ticks de remontée. On aurait fini. On va re-shorter. 2, 2, 5, 8, 2. Il y a moins de contrats, vous avez vu. On va attendre, ça va remonter un peu. On va remonter jusqu'à au moins 13,5. À peu près ici, on va remonter. Bon, je fais une pause et on revient dès que j'ai une opportunité de trading parce que ça va assez lentement. Bon, on va trouver une opportunité, on va essayer d'acheter le marché par 100 mois. On va laisser descendre un petit peu pour aller rechercher un petit POC jour. Sur la réjection qui vient d'y avoir. Qu'on a fait le petit plus bas, c'était une petite réjection. Voilà, on achète. Voilà. Ok, donc on a plus 3.
On est juste sur le POC jour. À plus 3, on va voir ce que ça donne. Si on met plus 4, ça sera peut-être une petite... Ça fait 4 ticks, ça nous fera avec... Bon, quoi qu'on a fait un seul trade, on fera que 2 trades en fait. Il y aura 2 fois 62,69 € de commission. Non, il n'y a plus qu'à attendre. Donc on vise un retour sur le POC jour. Vous voyez? Vu qu'on est venu buter sur une petite réjection. Voilà, on est donc à plus 12,5. On va laisser faire. Hein. Voilà, là on est à sac tic. On est à sac tic. Sac et demi, on est 11. Voilà, c'est fini. La journée est faite. Donc, sac fois sac, on va recalculer ça pour voir si on est bien juste. Vous voyez, on a fait une belle mèche. Hein. On est venu manger le POC là. Voilà. Donc, sac, pips et demi, multiplié par 2 ticks par pip, ça fait 11. Fois 12, 500, égale 137. On a donc 137. Donc vous voyez, bon, en conclusion, en fait, ouais, c'est marrant, ça marche pas mal, quoi. Ça change un peu. Mais bon, c'est vrai que je suis habitué avec mon... Bon, le seul avantage, c'est que on a le prix d'afficher sur Sierra. En fait, on peut mettre les deux, hein. On peut mettre le DOM d'Affinity. Vous pouvez trader avec le DOM Affinity, au fait. Et puis afficher aussi les ordres sur votre écran, hein. C'est pas impossible non plus, hein. Voilà, on peut même afficher les trades après sur l'écran, mais bon. Voilà, donc ça nous fait... Alors bon, donc en conclusion, il reste peut-être à remettre un peu plus de couleurs, à mettre des colonnes, afficher le prix que j'ai pas mis. Pour ça, il faut l'agrandir en fait. Regardez. Ah bah non, je l'ai pas. Si, pourtant je dois avoir. Voilà, ah ouais. Voilà, donc le prix il est là en fait. Il faudrait que je l'agrandisse plus. Et là j'ai les pick and valley. Là j'ai les prix. Et puis j'ai tout en fait dessus. Il suffirait de le retravailler un peu. Mais bon, c'est pour vous si vous voulez, ça fait un exemple pour voir à quoi peut servir. Bon, on va faire vite notre petite feuille. Donc on a dit 137. Hein. Donc pour le 10, 12, on a fait 137 € tout rond. Donc ce qui fait, on a fait 2 trades, donc 2,69 € fois 2 égale sac 38. Ça fait 137 € moins 5,38 de commission égale 131,62 € plus 2335,60. Voilà, 2467. Ça nous fait 24,67,22. 24,67,22 €. Voilà, donc on arrive à 2467 €, ce qui nous fait 5, 10, 15, 20. 20 et puis ce qui dépasse après, on arrive à 20, entre 20 et 25% sur une journée, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Bon, aujourd'hui, ça a été, vous avez vu, ça a été assez vite. Hein. En fait, c'est pas parce que vous serez à 15h30 dans une journée où il y a beaucoup de volatilité que vous allez faire un maximum, de prix, disons. Vous voyez, là, on n'a fait que 2 trades, c'était beaucoup plus calme. À partir du moment où vous avez canalisé où le marché allait, donc là, on a visé, on a eu une réjection. Bon, vous l'avez pas vu là, mais regardez, je vais vous le mettre là pour expliquer le trade. Allez, toi. Voilà, c'était sur celui-ci. Regardez, on est venu ici sur cette réjection, là, vous avez vu, sur ce LVN, et donc premièrement, mon premier trade, je l'ai pris en allant sur cette VN, et mon POC, j'ai attendu la réjection, et je l'ai pris à peu près ici, retour sur le POC que j'ai sur les autres graphiques. Ok,
donc ces deux trades, ils sont clairs, hein. Voilà, on va mettre ça en vidéo et puis et ça fait donc 1, 2, 3, 4. Ah oui, j'ai encore ça à paramétrer. Attendez. Ah, j'arrive pas. Comment ça se fait que je l'ai pas? Voilà, pourcentage, je ne l'ai pas fait. Donc ici, on a donc 10. Pourquoi ça se met pas? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à l'agrandir. Bon, c'est pas grave. Ça fait 10 trades plus 2, ça fait 12. Ça fait 12 sur 12. Donc on reste toujours à 100%. 12 trades sur 12. On a notre camembert là. Bon, bah il est plein encore, hein. Il n'y a toujours pas de petites blessures dedans. Ok? Enregistré. Allez, voilà. Allez, je poste la vidéo. Bye bye.